Bonjour à tous, je suis Lucien, je suis psychologue, j'ai fait une série de 10 vidéos sur la parentalité responsable et l'éducation des enfants. Dans cette première vidéo illustrative, on va disséquer ensemble le phénomène du favoritisme entre frères et sœurs à l'aide d'un trio de personnages du livre de Tolkien, Le Seigneur des Anneaux, et des extraits du film fait par Peter Jackson. Nous allons regarder le vécu particulier de chacun de ces trois personnages, Denethor, le père et seigneur du Gondor, et ses deux fils, son aîné Boromir, qu'il préfère, et son cadet Faramir, qui est délaissé, mal aimé par lui. Dans cette première vidéo, nous allons nous pencher sur le cas de Faramir, le mal-aimé, rabaissé par son père, qui préfère donc nettement son frère Boromir, qui lui ressemble plus, fonceur, fier, flamboyant, alors que Faramir est plus effacé, mesuré et conciliant. Au long de la vidéo, je vais mettre les références aux capsules théoriques, les 10 capsules que j'ai écrites sur la parentalité responsable et le développement des enfants, qui vont vous permettre de mieux comprendre ou approfondir les phénomènes auxquels je fais référence tout au long de cette capsule illustrative et des suivantes. Boromir est tué au combat dans le cours du film, et Faramir se retrouve donc à être le seul héritier et capitaine de son père. Son père va confier une mission très dangereuse à Faramir, ce que ce dernier va accepter, même s'il sait qu'elle est désespérée pour tenter de prouver sa valeur à son père. Souhaiteriez-vous donc que nos places eussent été échangées? Que je sois décédé et que Boromir ait vécu? Oui. Oui, je le souhaiterais. Alors au moins Denethor est honnête, c'est une des rares qualités qu'on peut lui reconnaître, il préfère nettement Boromir à Faramir. Et on voit bien ici aussi l'enjeu de Faramir, mal aimé par son père, déconsidéré par lui, il espère, il va tenter de tous les moyens d'être important, d'être valable à ses yeux, quitte à risquer sa vie. Père, si je dois revenir, ayez meilleure opinion de moi. Cela dépendra de la manière dont tu reviendras. Comme je l'ai montré dans la capsule numéro 2, le besoin d'être est vital chez les humains, même au détriment de leur existence physique. Tous les enfants ont ce besoin d'exister et se tournent vers leurs parents pour être investis. Faramir n'est pas différent, il n'est pas estimé et même rabaissé par son père, et donc il cherche désespérément à être vu, à être valorisé par lui. Le problème, c'est qu'en plus de mettre sa vie en danger, il cherche ainsi à être une personne qu'il n'est pas vraiment, ce qui le condamne à jouer un rôle qui ne lui correspond pas. Même s'il y parvenait, il serait malheureux parce qu'il serait obligé d'être à côté de lui-même et de maintenir un rôle pour se sentir valable. Que faire alors? Voyons ce que Gandalf a à dire sur la situation. Votre père vous aime, Faramir. Il s'en souviendra avant la fin. C'est une idée qu'on voit souvent. Dans le fond, il n'y a rien à faire. Son père aime Faramir, c'est caché, ça va ressortir un moment, dans la plupart des scénarios, sur le lit de mort, où là, le père révèle quelque chose à son fils, et tout va bien, tout finit bien, pas besoin de s'inquiéter. Eh bien, Gandalf se trompe. Denethor n'aime pas son fils. Il ne l'aime pas comme un enfant a besoin d'être aimé. Comme je l'ai expliqué dans la capsule numéro 5, l'enfant a besoin d'être considéré, a besoin d'être investi. Le parent a besoin de montrer une disponibilité intérieure à ce qu'est vraiment l'enfant, à se distancier de lui, ce qu'il préfère, pour pouvoir voir ce qu'est l'enfant et lui transmettre une image qui correspond à ce qu'il est vraiment. Dans ce cas-ci, jamais Denethor ne fait ça, jamais Denethor ne se met à la place de son fils, jamais Denethor n'est sensible à ce qu'il vit et donc jamais Denethor n'aime quand même un parent. Même si à la fin, on a l'impression d'entrevoir que Denethor est quand même attaché à son fils, il ne l'est que d'une manière comme avec un objet et donc pas de la façon dont un enfant a besoin pour être investi. Et donc non, Denethor n'aime pas son fils. Et ça ne sert à rien d'essayer d'attendre, de trouver, de chercher quelque chose enfoui là-dessous. Ça ne se passera pas de cette manière-là. On peut donc voir que Faramir est en quête de soi, est en quête du soi, qu'il cherche à être investi et qu'il s'attend à pouvoir l'être par son père Denethor s'il se conforme à ses attentes, quitte à en mourir. C'est un point de souffrance fréquent chez les enfants mal aimés, chercher à être bons pour leurs parents, mais condamnés à l'échec, qu'ils y parviennent ou non.
Est-ce mieux du côté de Boromir, le favori, celui qui est vu par son père comme étant le plus valable? Est-ce que finalement, c'est pas simplement une question de chance? Si Faramir, le mal-aimé, avait été à la place de son frère, est-ce que tout aurait été bien pour lui? Est-ce qu'il aurait été heureux? Ben, c'est ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo.